Ouais, bonjour à tous. Bah, c'est pour faire un petit unboxing du petit colis Temu que j'ai reçu pour la pêche, que ce soit en mer. Là, j'ai pris surtout du matériel pour en mer, mais il y a certains matériels que vous verrez dedans qui servira aussi pour aller en lac ou en eau profonde, ou dans des étangs qui ont de l'eau profonde. Il y en a un, vous verrez, le moment c'est un crank, un gros crank. Je l'ai en couleur vert, tiré de la même marque, que j'ai bien aimé. Au fait, c'est pas un flottant, c'est un coulant. Hein, je vous le dis d'avance, il a raclé le sable quand j'étais à la pêche en mer à Béouti, dans le département 62 à Berck-sur-Mer. Et il y avait la marée montante. Bon, elle commence à descendre, mais ça m'a empêché de racler au niveau du ponton. Bon, j'ai fait attention de ne pas m'accrocher à la descente de bateau parce que ça fait comme une espèce de ponton entre deux. Voilà. Et du coup, j'ai acheté la couleur rouge parce que ça me plaisait, mais avant d'acheter un autre article qui était équivalent mais qui n'était pas forcément bon, j'ai préféré attendre de l'enfin scier. Donc au bout d'un an, je l'ai enfin essayé. Et ça m'a plu. Parce que je voulais justement des cranks qui vont au fond. Parce que sur le Temu, ils ne montrent pas vraiment dire, les profondeurs des machins. C'est beaucoup plus flottant. Et des fois, ils disent flottant alors que c'est coulant ou alors c'est slow sinking. Donc voilà. Pareil, bah là, j'ai commandé, on va commencer par ceux-là. Je les ai déballés du emballage parce que voilà. J'étais en carton et tout. Puis je voulais pas perdre de temps à poser le téléphone du tout à chaque coup. Parce que mon téléphone il pèse un poids. Puis le laisser debout pendant le chim, voilà. J'ai pas de trépied, il n'est pas chez moi le trépied. Voilà, ça j'ai acheté ça sur Temu. Bon, il paraissait plus gros en photo, beaucoup plus gros. Non, c'est une taille. D'un côté, je me dis pas plus mal, parce que je pourrais le mettre soit comme ça, ou soit devant, puis faire genre qu'il y a un autre leurre derrière un peu plus gros pour faire genre. Ça, c'est du bar et autres. Puis regardez, il y a un petit côté reflet là devant, pour faire un peu hareng, couleur hareng, donc voilà. Je dis pas mal. Est-ce qu'il fait du bruit? On sent qu'il y a des trucs dedans. Après le piquant, j'ai pas encore essayé. Je crois que je regarde après. Mais de toute façon, je mettrai des avis sur Temu. Hein, avec mon pseudo Dino George Justice. J'en ai pris. Ouais, il y en a deux. Parce que vu le prix, j'ai dit, bah, je vais essayer. On verra bien comme ça. Ça marche au moins. J'en ai deux. Voilà. Là, pareil, par contre, j'ai fait une belle affaire. Je les ai payés pas cher. Donc j'en ai pris deux parce que en plus, c'était joli. J'ai pris ceux-là. Des petits couleurs perche. Ouais, de moment, il doit être un chouïa plus rond. Parce que j'ai pas voulu non plus des machins de 12 cm, mais je voulais quand même des trucs dans les 10 cm. Mais bon, ça n'a pas l'air de le faire. Mais regardez, normalement, il pour faire. Il y a des petits bidons. Mais moi, surtout la couleur perche. Elle sort de l'ordinaire. Vous voyez, c'est original. Donc, ils sont un petit côté un peu jaune. Donc, puis le noir qui clash bien. Qui est bien pétant. Ça fait un bon effet visuel. Donc, ça, je l'ai pris. Vous voyez, et au prix d'un euro quelques en promotion. Vous pouvez le voir, j'en ai pris deux. J'en perds un, et puis que le matériel était bon, bah, je n'ai un de secours. Souvent sur Temu, c'est des sites qu'ils ne sont pas forcément du stock, soit en flux tendu ou autre, ou alors ça part trop vite, et puis des fois ils ne refont plus le produit, donc voilà, c'est bien dommage d'ailleurs. Après j'ai acheté ça, alors déçu de la taille, parce que je voulais une couleur comme ça pour claquer dans de l'eau sombre, ou saumâtre ou autre. Mais il devait être, sur la vidéo, il montrait beaucoup plus gros. On va chercher mon mot vidéo, pourquoi je dis vidéo. Sur l'image, il était beaucoup plus gros. Et j'en ai des comme ça, mais ils sont beaucoup plus gros. Donc je me suis dit, oh, bah celui-là, la couleur là, je ne l'ai pas. Bah, je vais le prendre. Et il y a une différence de taille. Hein. Et là, il est tout. Bon, après, je me dis peut-être qu'il passera par tour, mais ça fait chier, quoi. Je l'ai pris justement pour avoir une belle bouchée. Surtout si c'était un glide. Alors, vous voyez un glade comme ça sur une canne de Gator qui peut tirer dehors 350 grammes. Ou même sur la dame Passe-Pique qui peut tirer 75 grammes de leurre. Ouais, il va jeter, hein, pas de problème, naviguer, tout ça, mais normalement ça doit être une bouchée un peu plus jolie. Surtout pour aller au brochet, tout ça, même au gros bar en pleine mer, en bateau, là. Bon, c'est pas grave, je vais le garder quand même. Il est pas mal. Ce sera un intermédiaire comme ça. Alors ça, j'ai pris ça. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Parce que celui-là, il est intéressant. C'est la marque Lufthansa. Avec le S qui se prononce comme un Z, mais en chinois. J'ai du mal à l'ouvrir. Il est vraiment galère. Ah oui, il est dur à ouvrir. Hein. J'ai jamais eu une truc aussi dur à ouvrir chez Temu.
Ouais, je vais essayer de le prendre en main avant de vous montrer en photo. Ah ouais, c'est une bonne cuillère, c'est un bon Rapala cuillère. Ouais, voilà, il est joli, hein, franchement, très joli. Bon, là-dessus, il est en taille conséquence par rapport à la taille du leurre. Par contre, il pèse son poids. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pareil, j'ai pris pour aller directement un peu plus dans le fond. Et plonger directement, quoi, parce que vu pour qu'il y a... Puis surtout pour jeter en pleine mer. Donc, comme ça, avec la petite cuillère derrière, tout, qui pivote. Je me dis, puis en plus, en couleur perche comme ça. Pareil, je le voyais un peu plus long que ça sur la photo. Hein. Même sur les trucs de commentaires, tout ça. Tout le moment, il était un peu plus balèze. Mais bon, ça c'est bien. Moi, ça fait comme un Rapala ou en plastique ou autre. Mais c'est directement plombé, c'est que du plomb. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour vibrer dans l'eau et tout. Et pour jeter quand il y aura du vent. Puis quand ce sera une journée qu'il faut des petits poissons. Et que les leurres souples, de petite taille, on peut pas les lancer, même avec des poids dessus. Ben, moi, ça, je pourrais le balancer, il n'y a pas de problème. Ou même le mettre devant. Et puis faire genre derrière un gros leurre souple. Je pourrais faire un changement de technique. Donc c'est pas mal. Ça, c'est super sympa. La marque, c'est celle-là, regardez. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est un nouveau leurre de la marque Jinko. Ça m'a intéressé par rapport à la couleur. Je me suis dit, pour aller en mer, ça va être pas mal du tout. Allez, j'essaie de le prendre sans baiser l'eau. Oui. Il est comme ça. Avec la cuillère en laurier derrière. Attendez, je vais vous poser comme ça, c'est plus simple. Je sais pas que ça va clipper les doigts. Oui. Il est joli, bien dessiné. Franchement, il est lourd. Franchement, je vous dis honnêtement, il est très lourd. On voit bien les billes sur la photo, là, regardez. On voit bien les billes. Franchement, de différentes tailles. Il y en a là, là ici. L'hameçon triple est là. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est ici. Apparemment, je pense que ça doit se bloquer dedans. Attendez, je vais faire ici. Ouais, bah c'est ça, regardez. Ça se bloque dedans. Mais est-ce que ça va pouvoir rester en place quand on va lancer le leurre? Ça, je sais pas du tout. La cuillère, j'aime bien, elle est bien foutue avec les petits traits dedans. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a de bon augure. Du coup, ça bout de leurre. Ça, j'aime bien. Franchement, je crois que je vais m'en racheter. Je sais plus combien j'ai payé, mais sur le prix, je l'en rachèterai. En plus, regardez, il y a même les poids dedans, on les voit bien. Hein. Puis c'est blanc transparent avec des reflets, donc ça c'est ce que je voulais pour la mer, pour faire une imitation sardine, tout ça, ou même quand il faut aller pêcher avec du blanc, mais blanc crémeux ou autre, pour avoir un blanc différent. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Pareil, voilà, ça, regardez, ça c'est le fameux crank que je disais que j'avais acheté. J'ai son frère le vert, qui est magnifique, vous verrez en photo sur Temu, de la marque Proberos. Regardez, c'est la marque là, Proberos. Franchement, super. Bon, on va je vais le sortir, puis je vais vous montrer. Ah bah non, bah attendez, regardez, je vais vous montrer ça, derrière, il y a écrit ça. Et hameçon, il est armé en BKB, mais pas BKK, hein, BKB. Alors, qu'est-ce que ça vaut, je sais rien. Attends, mais voilà quoi. Ils disent clairement qu'il est floating, mais franchement, il n'est pas floating. Je peux vous garantir. Mais par contre, il est bon. Hein. C'est un bon truc. Bah, moi, du coup, j'ai essayé dans une situation un peu délicate par rapport au temps et tout ça. Mais ça, j'ai aucun doute que ça va bien pêcher. Après, il faudra faire attention aux zones encombrants. Parce que si vous êtes sur des zones de pêche encombrées, c'est clair que là, vous allez prendre tout ce qu'il y a en dessous, vous allez tout ramasser. En tout cas, sacrée bavette, sacrée couleur. C'est plutôt intéressant ce style de là. Voilà, au toucher, il est plutôt agréable. Vous voyez, là, ils sont dans la boîte. On est bien armé, hein, ne vous inquiétez pas. Il a une bonne bavette pour eux. Vous voyez. Il a des bonnes billes. Même si on ne les entend pas vraiment, mais il a une bonne grosse bille. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Les yeux sont pas mal, hein, franchement.
Regardez. C'est un beau effet visuel. Moi, je vous dis, j'ai le couleur vert. Il est tout vert, avec des traits jaunes là, à la place des traits rouge là, ou rouge-orange là. Et franchement, ils sont que. Bon, j'ai rien eu dessus, hein. C'est un des leurres de Temu, j'ai pas encore eu de touche dessus, mais comme je vous ai dit, j'étais en situation de pêche assez délicate. Mais c'est un sacré con. Moi, je peux vous dire, je l'ai vu nager, il nageait bien sur le fond. Il y avait tout le sable qui faisait une espèce de fumée, comme si c'était l'impression qu'il fouillait la nourriture. En pleine veine de courant en plus, parce que c'était le fleuve de l'outil. Donc je peux vous dire que ça ramasse. Ça en étant, j'ai aucun doute. Et dans les zones qui a des brochets, même éventuellement silure, je suis sûr que ça va prendre dessus. Les hameçons, il faut avoir la qualité, parce que ça donne. Après, vous pouvez changer contre des BKK ou des VMC, hein, pas de souci. Si ça vous met plus en confiance. Et voilà. Ouais, ils ont l'air d'être bien. Moi, personnellement, je pense que je laisse comme ça, mais si ça me plaît pas, j'échangerai peut-être. Parce que normalement, ils sont piquants, de chez piquants, mais celui-là, il pique moins. Bon, après, je fais qu'une main, hein. Donc j'évite un petit peu. Mais je ne tiens pas aller à l'hôpital, quoi. Surtout que c'est pas le moment. Ah, ça, ah oui, ça, c'est des leurres que j'attendais. Ah oui. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est des beaux petits leurres avec des belles petites boîtes. Attends, je vais vous faire sur pause, je vais ouvrir tous les sachets, puis je vais vous prendre après. Alors, je vous reprends. Alors, petit leurre là, je l'avais déjà eu. Mais avant de l'acheter, parce que celui-là, j'avais eu du mal à l'avoir. C'est un blanc avec du rouge sang. Moi, ça me plaît, avec le petit trait blanc qui est bien reflétant en dessus. Ça me plaît parce que c'est des petites boîtes pour des petits leurres verrons pour la truite et même pour la petite perche et petits brochets. Bon, après, ça n'empêche pas de faire des gros brochets aussi. Hein. Voilà, il faut pas être teuteux. Moi, j'aime bien, c'est parce qu'ils ont des petites boîtes comme ça avec. Bien sûr. Bah, ça, c'est nouveau d'ailleurs. Mais ça, j'aime bien, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà acheté le violet rose que je vais vous montrer après. Et celui-là, j'avais du mal à voir la première fois, et là, j'ai eu une deuxième fois. Donc, j'en ai profité vu le prix. 1 € quelques au lieu des 3-4 € habituels. Même pour du Temu, c'est un peu cher, mais c'est une bonne qualité. Hein. Franchement, je vous conseille fortement. Et là, j'ai pris cela parce que cette couleur-là, je ne l'avais pas, et puis je voulais en prendre plusieurs. Je voulais en prendre 4, mais je me suis dit, je vais essayer avant, parce que j'ai voulu prendre une imitation sardine, tout ça. Tu sais, bébé sardine, tout ça, pour aller en mer, tout ça, donc je me suis dit. Ou éventuellement, imitation gardon, pour si j'en rivière à tout. Donc j'ai pris ça. Et là, j'ai pris, j'en ai eu un deuxième. Désolé. J'en avais un, et celui-là, comme j'avais marqué dans mon commentaire sur Temu, que je sentais que c'était, je le sentais bien, que ce serait un tueur de truites et de petites perches, tout ça. Et regardez comment il est beau, franchement. Il est magnifique. Je vais vous l'ouvrir, vous allez voir. Bon, ils sont pas très lourds. Il y a un petit truc dedans, mais bon, sans plus. On sent qu'il y a un truc qu'on bouge, mais bon, au bruit, on n'entend pas. Regardez les reflets qu'il a. Magnifique, hein. Imaginez ça dans l'eau, à mettre sur la couche d'eau, puis avec un peu de soleil. Ça risque de bien taper. Hein. Moi, je pense que les truites, des belles truites, ils vont en faire qu'une belle bouchée de cela. Puis pareil, hein, ça, franchement, celui-là, j'avais déjà ouvert. De toute façon, vous pouvez, je crois, voir la vidéo sur Temu. Je crois que j'avais fait une vidéo. Parce que moi, je fais souvent des vidéos sur Temu. Pour vous donner mes avis. Et regardez, pas mal. Hein. Et puis là, je vous le dis, j'ai acheté en promotion, donc j'ai acheté direct. Hein. J'ai pas résisté. Hein. Franchement, comme ça, pour cette année, aller à la pêche. Et même pour l'année prochaine. Parce que cette année, je me lance. Ça va être pas mal. Bon, voici le dernier leurre en question. Alors, celui-là, Jenko. Le Jonko, encore. Bon, je pensais pas si gros, je le voyais gros, mais je pensais pas si gros que ça en largeur, mais ça me rassure. Les yeux, par contre, ouais, c'est bien foutu, tu regardes vers le bas. Petit pompon. Bon, apparemment, il n'est pas armé. Mais c'est pas grave, j'ai des hameçons BKK et VMC ici, donc je mettrai des anneaux, ça va être gire, tout ça. Ou des anneaux de chez les Temu. Je mettrai dessus. Il a l'air d'un bon petit poids, donc on en sait, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que ça va bien marcher en été surtout. Ah si, il y a un hameçon. Parce que je l'ai démonté. Et ouais, il y a un... Puis il y a un beau hameçon hein, même. Et par contre c'est accroché comme ça.
Donc ça, je pense que ça doit être un leurre qui passe au-dessus des nénuphars, un peu comme les renouilles, vous savez. Ah bah dis donc. Attendez. Ah ouais, bah d'accord. Il a une bille, plus les hélices, qui s'enclenchent dans l'eau, donc ils peuvent voler comme ça, et qui s'enclenchent dans l'eau, plus le pompon. Eh bah dis donc. Ah, par contre, ils sont forts, hein. Là-dessus, ils reniflent. Hein. Ah ouais, putain, il pue. Bon, c'est pas non plus atroce, hein, l'odeur, hein, mais il y a une légère odeur quand même. Bon, même l'œil que l'autre, hein, franchement. Non, franchement, celui-là, pas mal. Ah, il y a un petit trou là, je sais pas quoi ça sert. Ça a l'air d'être bouché en plus, j'en sais rien. Bref. Ah oui, peut-être pour la fixation de 10. Ça a l'air pas mal. Hein. Par contre, là en dessous, je vois qu'il y a un truc. Peut-être pour mettre un poids ou un autre hameçon, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Hein. Si le commentaire est activé, vous me le tirez. Sinon, allez sur Dino Georgetti sur Facebook. Puis dites-moi quoi. Hein. Voilà. Ou même sur Temu. Hein. Alors, c'est vrai, sur Temu, on peut pas parler, c'est vrai. Voilà. Il est joli celui-là, hein. Franchement, j'aime bien. Ça fait une belle bouchée aussi, ça. Ben moi, c'est bien pour l'été, je pense que ça va être pas mal, ça. J'essaierai un coup en mer juste pour voir sa nage. Mais si j'aime bien, j'en rachèterai d'autres. Bon, en tout cas, j'en suis convaincu. Donc voilà. Ben, c'était les leurres que j'avais, quoi. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 12. Voilà. C'est les 12 leurres que j'ai achetés en petit colis unboxing. Donc voilà. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'un jour Temu Tsum offre des leurres et tout, parce que franchement, avec tout ce que j'ai dépensé en leurres moulinées et tout là-bas chez eux, j'aimerais bien qu'un jour on fasse un petit cadeau, quoi. Surtout pour Péros, j'ai bien acheté chez eux. Jenko, j'ai acheté pas mal chez eux aussi. Regardez, c'est pas compliqué. Il y a tout ça de leurres, donc tout ça c'est plein. Et encore, je vous montre même pas ce qu'il y a dans l'armoire là-bas. C'est blindé de chez blindé. Et puis j'en ai encore plein ici, j'en ai encore plein là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... j'ai plein de leur soupe par-ci par-là. Et puis des montages et tout, donc... sur côté, tout ce que j'achète pour le matos à carpe, c'est hallucinant. Mais j'achète surtout, vous savez, tous les petits bricoles, les petites perles, les petits montages... les arrêtoirs, tout ça. J'achète tous les trucs comme ça, les trucs en tungstène, les mousses, tout ça. J'achète tout sur les sites chinois. Comme ça, c'est moins cher. Puis de toute façon, c'est les mêmes marques qualitatives qu'en France. À part qu'en France, ils font faire en Chine et puis ils mettent leur marque. Et puis c'est pareil. Moi, j'ai souvent sur tel que le phishing, là, pour les trucs à carpe. Et franchement, avec le collègue, ça va faire moins de 10 ans qu'on utilise et on n'est même pas déçus. Bon, ben, voilà. Je voulais montrer le petit unboxing. Pour la pêche au brochet, perche et truite, et puis barre. Et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'avis sur les poids des leurres et tout, bah, n'hésitez pas. Sachez, ça fait à peu près 5 grammes ou 8 grammes, un truc comme ça. Attendez. Ouais, bah regardez, c'est écrit 5 grammes. Ça, c'est vraiment des verrons. Hein. Et les verrons sur Temu, j'aime bien parce qu'il y a du choix. En couleur et tout, franchement, il y a du choix. Ça, par contre, j'avais découvert ça sur Temu aussi, les petits jigs comme ça, qui ressemblent à des leurres, mais en fait, c'est que de la ferraille, là. Donc, franchement, c'est pas mal. Moi, ça jette loin à la mer. Moi, j'étais tiré à plus de 80 mètres. Alors, je peux vous dire qu'avec une spinning, avec la dame Palspic, donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez la référence, c'est le 25 75 grammes. Donc, voilà. Ça, j'avais pris pour essayer de jeter à plus loin aussi, mais... J'avais quand même un petit doute. Je pense que j'irai à 20, 25 mètres, 30 mètres peut-être. J'en sais rien, il faudra que je fasse un test. Ça, par contre, ouais, je sais que ça va être un missile. Franchement, ça, vu le poids, ça doit bien faire moins 60-80 grammes. Attendez, ou 30, je sais pas. Parce que ça me paraît bien lourd quand même. Ouais, bah, ils disent 30 grammes, mais j'ai un petit doute quand même. Hein. Ça me paraît plus que 30 grammes. Parce que j'ai déjà des 30 grammes et 60 grammes. Et ça me l'air plus 60 grammes quand même. Enfin, ouais, bref. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, sur ce, je vous dis à une prochaine. Puis, bah, plus tard, j'essaierai de voir
en mettant un meilleur matériel pour quand même filmer. Et puis voilà. Allez, bonne journée, bye bye.